Le projet ZAP, zone d'aménagement agricole planifié entrepris dans 14 localités du pays, fait le bonheur des bénéficiaires. À Kodé-Sewa, dans le Vaud, les premiers résultats sont encourageants. Les paysans reçoivent un soutien actif de l'ambassadeur de Chine et de la ministre du Développement à la base. Sortie ratée ce week-end pour deux clubs togolais, l'AS Togoport a été battu 3-0 par le Fait Union Sport Fus du Maroc, tandis qu'à Lomé, c'est Massi de Sokolé a courbé les Chines devant le club sportif sphacien de Tunis, 5-0. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Chine, amie du Togo, la Chine, grand pays agricole et donc partenaire fidèle de l'État dans l'accompagnement des paysans togolais. C'est l'image que l'on retient de cette sortie effectuée hier dans le Vaud par l'ambassadeur Liu Yushi, les mains garnies de présents au profit des riziculteurs d'Akodé-Sewa qui expérimentent avec enthousiasme le projet ZAP, zone d'aménagement agricole planifié. Il était accompagné de la ministre du Développement à la base, grâce à qui le projet a pu voir le jour dans cette localité à la grande satisfaction des bénéficiaires. Prudence Zinsou. Sur ces 50 hectares de terres agricoles dans le village d'Akodé-Sewa dans le Vaud, se développe une véritable culture du riz au grand bonheur des populations. C'est grâce au projet ZAP, zone d'aménagement agricole planifié, dont bénéficient ces groupements de producteurs à travers l'appui technique du gouvernement. Avec l'impulsion donnée par la ministre du Développement à la base, le projet qui a commencé timidement en 2013 dans cette localité avec le maraîchage a pris un essor avec l'introduction de cette culture du riz. 2 ans après, les résultats sont encourageants et les conditions de vie de ces populations s'améliorent. Depuis que le site ZAP arrive dans notre localité, vraiment, tout d'abord au début, les femmes, elles étaient réticentes. Mais finalement, par les sensibilisations, ils arrivent à comprendre. Et avec le premier essai qu'on a fait la première année, eux-mêmes, d'après les récoltes qu'ils avaient eues, ils étaient tous contents. La spécificité de ZAP, c'est qu'on négocie avec le propriétaire terrien. Tu as de la terre, tu ne fais rien là-dessus. Il faut mettre cette terre à la disposition des femmes qui vont l'exploiter. Et en contrepartie, ces femmes-là vont vous payer les redevances. Et de faciliter l'accès des femmes à la terre. Dans cette rizière, sur un demi-hectare, le producteur peut récolter 2,5 tonnes de riz, mais c'est le triple de ce rendement qui est attendu grâce à l'expertise du centre pilote des techniques agricoles des Anguera, avec l'implication effective de l'ambassadeur de Chine qui offre encore ici du matériel technique à ses producteurs pour soutenir leurs activités. Un engagement renouvelé de la Chine a accompagné l'État togolais dans sa politique de sécurité alimentaire pour tous. J'ai le grand plaisir de voir cette parcelle de riz. Ça prouve une fois de plus que le Togo a de belles terres pour cultiver tout genre de céréales. Je suis sûr qu'avec une coopération internationale, le Togo deviendra sûrement un grand entrepôt de céréales de la région. Au départ, la population ne savait pas qu'elle pouvait produire du riz en abondance sur ce site. Aujourd'hui, avec les techniques chinoises, on est passé du simple au triple. Sur une superficie de 0,5 hectares, où on pouvait produire 2 tonnes, aujourd'hui on peut produire jusqu'à 7 tonnes. Voilà, et en plus, l'ambassadeur de Chine s'est proposé d'apporter du matériel technique pour accompagner, encourager la communauté qui a compris que c'est à travers ce travail-là agricole qu'elle peut réellement sortir de la pauvreté. Autre perspective, la bonne conservation des produits issus des récoltes avant leur écoulement. D'où le démarrage de la construction d'un magasin de stockage de 250 tonnes. La ministre du Développement à la base a encouragé ses producteurs à persévérer dans leurs activités agricoles afin de postuler aux produits du Fonds national de la finance inclusive FNFI. ZAP, la Kodé-Sewa, j'estime qu'elle est déjà prête pour accéder plus facilement à la glycef qui est le produit agricole du FNFI. À quoi également je les ai invités, c'est de continuer par cultiver la paix, la cohésion sociale. Parce que sans la paix, la cohésion sociale, on ne peut rien. Et c'est ce là que le chef de l'État apporte comme message de tous les jours, c'est-à-dire avoir la paix, la sécurité, la cohésion pour qu'on puisse parler de développement.
D'autres projets de développement sont prévus pour accompagner l'épanouissement des communautés dans leurs activités agricoles, notamment la construction prochaine d'une adduction d'eau potable. La ZAP est mise en œuvre sur 14 sites au total sur l'ensemble du territoire. Et l'objectif, selon le gouvernement, est d'arriver à implanter au moins un site dans chaque canton. D'autres petits exploitants agricoles de la ville de Kara bénéficient aussi de l'expertise de la faculté des sciences et techniques de l'université de Kara et certaines ONG dans la constitution d'une plateforme de compostage des ordures ménagères de la ville au profit de leurs activités agricoles périurbaines. Les différents partenaires du projet se sont retrouvés cette semaine pour une séance de restitution des différents résultats obtenus. Nestor Moussou. Le tandem Avrovica, association des volontaires pour le ramassage des ordures de la ville de Kara, et AJAC, association des jeunes pour l'assainissement et la construction, a piloté le projet mise en place d'une plateforme de compostage des ordures ménagères de la ville de Kara pour une agriculture urbaine et périurbaine. Ce projet, financé en grande partie par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Togo, a bouclé son délai d'exécution. Beaucoup de résultats ont été obtenus, notamment l'acquisition de 3 motos tricycles qui permettent aux associations de renforcer leur capacité de précollecte des déchets. Le deuxième résultat important, qui est d'ailleurs la conséquence du premier, c'est qu'avant le projet, les associations, l'ensemble des 2 associations avaient au total 210 abonnés. Mais avec le projet aujourd'hui, nous dénombrons 510 abonnés. Le troisième résultat que nous pouvons citer, c'est la mise en place d'une plateforme de compostage, donc de transformation des ordures ménagères en compost, qui peuvent être utilisées en agriculture urbaine et périurbaine. Cette rencontre de restitution marque la fin du financement du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Togo. Mais l'aventure se poursuit. Elle va continuer avec Avrovica et AJAC grâce aux acquis multiformes de la première phase. Et non loin de là, la ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé s'entretenait avec les opérateurs économiques de la région. Au menu des discussions, les réformes entreprises par le Togo en matière économique et commerciale pour rendre plus agréable le climat des affaires. Nous retrouvons encore Nestor Moussou. De région en région, la ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé est arrivée à l'étape de Kara, la dernière de sa tournée nationale. Comme dans les autres régions, la ministre a eu en face d'elle les opérateurs économiques. La démarche de la ministre a consisté à échanger avec eux sur plusieurs sujets, notamment les différentes réformes faites pour assainir le climat des affaires au Togo. Pour ce qui est de l'amélioration du climat des affaires, c'est ça même qui est plus important pour nos commerçants. On leur a parlé de la facilité qu'ils ont à obtenir la carte d'opérateur économique et à un coût réduit, et la facilité aussi qu'ils ont pour l'importation, les exportations de leurs produits à travers le guichet unique du commerce extérieur. Et nous avons profité pour leur parler un peu du produit FNFI à travers le projet AFCEF et les 2 autres produits que le président de la République a lancés en début de semaine, et les inviter à se conformer, les inviter à s'approcher beaucoup plus de nos structures pour toutes les informations, pour les aider. La ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé a demandé à ses interlocuteurs de partager les informations reçues avec ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Ce fut aussi l'occasion pour elle et sa délégation de recueillir les difficultés auxquelles sont confrontés ces opérateurs économiques. Nous restons à Kara où une équipe de l'Office togolais des recettes est aussi en tournée. Elle a échangé avec les contribuables sur les innovations fiscales et douanières en cours afin de donner à l'État plus de moyens d'accroître ses recettes. Nestor Moussou. L'Office togolais des recettes a officiellement vu le jour le 10 décembre 2012 à l'issue du vote à l'Assemblée nationale de la loi l'instituant. L'OTR se veut un instrument au service du développement.
Désormais bien implanté, il a entrepris une campagne de sensibilisation et d'éducation à l'endroit des contribuables. Ainsi, l'OTR se rapproche davantage de ses partenaires. L'équipe chargée de mener cette tournée a commencé sa mission dans la région de la Kara avec les opérateurs économiques installés dans la préfecture de la Koza. C'est un cadre pour informer les contribuables sur les réformes engagées dans le cadre de la mise sur pied de l'Office togolais des recettes. C'est en même temps un cadre pour échanger avec eux sur les éventuelles difficultés qu'ils rencontrent dans leur collaboration avec l'Office togolais des recettes en vue de trouver les meilleures formules de collaboration, parce que l'Office a également pour mission d'offrir des services de qualité aux contribuables. Anciennement, on parlait des deux régies séparément, la régie des douanes et la régie des impôts. Aujourd'hui, dans le cadre de la réforme, les deux régies ont été fédérées pour disposer d'une administration plus forte qui puisse être capable d'engranger davantage de recettes en vue de financer les besoins nationaux. Être à l'écoute, prendre en compte les préoccupations des contribuables, c'est donc ce qu'il faut aussi comprendre de la démarche de l'OTR. Après l'étape de la Koza, la délégation fera le tour des autres préfectures de la région de la Kara avant de mettre le cap sur la région centrale. Et dans la même optique, l'OTR veut susciter très tôt auprès des jeunes la culture du civisme fiscal. Après le club des amis du fisc de l'université de Lomé, c'est au tour des étudiants de Kara de constituer la même association. Dans son programme d'éducation et de sensibilisation des contribuables, l'OTR, Office togolais des recettes, a ciblé les étudiants comme un groupe stratégique. C'est ce qui explique son implication dans la mise en place à l'université de Kara du club des amis du fisc, qui, à travers cette rencontre, a tenu son assemblée générale constitutive. Deux raisons ont amené l'OTR à s'intéresser aux étudiants. D'abord, l'étudiant en tant que contribuable de demain, à qui il faut déjà inculquer les valeurs civiques et de la chose publique. Et la deuxième raison, c'est l'étudiant en tant que vecteur des messages de sensibilisation de l'Office togolais des recettes à l'endroit du public, à l'endroit de leurs parents et de leurs amis. L'Assemblée générale constitutive a accouché d'un bureau de 9 membres. Ce bureau est conscient de la tâche qui l'attend. Nous, notre mission en tant que club universitaire, c'est d'abord d'apporter l'information et la bonne information aux étudiants. Les étudiants sont la relève de demain, ils seront aussi les futurs contribuables. Donc je pense que s'ils ont la parfaite information en ce qui concerne la mission de l'OTR, c'est déjà un plus que nous apportons sur le terrain. Et donc nous allons procéder par des sensibilisations, surtout des sensibilisations. Et étant donné que nous sommes déjà dans un monde universitaire, nous allons aussi procéder par des conférences, débats. Le club organisera des activités éducatives sur le campus universitaire, activités pour lesquelles l'OTR identifiera des personnes ressources pour développer des thématiques relatives à la fiscalité et au civisme fiscal. Direction Notchen, où les fidèles de la paroisse Saint-Pierre-et-Paul ont prié ce dimanche avec les membres du parti Unir pour la paix au Togo. Le parti présidentiel a demandé cette messe pour implorer la bénédiction divine sur le pays à la veille de la présidentielle. Des prières évangéliques ont été adressées à Dieu pour qu'il préserve le Togo du spectre de la turbulence lors des échéances futures. La messe de 6 heures ce dimanche à la paroisse Saint-Pierre-et-Paul de Notchen marquait l'apothéose de 3 jours de prière spéciale pour la paix demandée par le parti Unir. Parmi les fidèles, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, commissaire Classou, les cadres du parti et les responsables de formation politique amis. Tous en chœur ont intercédé pour la paix et l'unité nationale au Togo. Le curé Philippe Tossou a dans son homélie tiré de l'évangile Saint-Jean 3, versets 14 à 21, exhorté les fidèles à la conversion pour le salut. Selon lui, la paix est un don de Dieu et les Togolais, quelle que soit leur appartenance politique, doivent toujours se donner la main, signe perpétuel de l'amour fraternel que recommande Jésus-Christ à chaque célébration eucharistique. Au cours de chaque célébration dominicale, les chrétiens, vous aussi, vous êtes toujours invités à vous donner la paix les uns aux autres. À ce moment-là,
se donner une poignée de main, s'embrasser, se sourire en disant la paix du Christ, ce n'est plus un geste banal. C'est être le Christ pour son voisin. Alors, attention, c'est ici que tout commence. À l'église évangélique presbytérienne du Togo, les cadres du parti UNIR étaient également présents pour les mêmes intentions. Remercier Dieu pour tous ses bienfaits en faveur du Togo, demander le pardon des péchés, prier pour le gouvernement et les partis politiques et pour la paix et la réconciliation. Le pasteur Philippe Clovome a également invité les fidèles à s'inspirer de la sagesse de Dieu pour mieux vivre dans la tolérance mutuelle et la fraternité. La paix à laquelle nous aspirons, la vraie paix, celle que Jésus donne, est une manifestation de la loi dans la vie des hommes. Bien-aimés, que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir manifester cette paix dans notre vie au quotidien pour un mieux vivre dans le Haro et dans le Togo. Pour les responsables du parti UNIR, cette démarche spirituelle était nécessaire à la veille de la présidentielle du 15 avril. Nous pensons que les prières formulées aujourd'hui, que ce soit à l'église Saint-Pierre et Paul ou au temple protestant de la Pégame de Gonchen, Dieu a exaucé nos prières et nous sommes confiants que les élections présidentielles vont se dérouler dans la paix, dans, je dirais, un climat de fraternité pour que, ensemble, nous puissions, après les élections, continuer par bâtir notre nation. Tous les partis se retrouvant pour une messe de bénédiction, pour les élections, avant, pendant et après, c'est une bonne chose. Ça ne peut être qu'apprécié et souhaiter que ça soit ainsi jusqu'à la fin du processus électoral. Nous, au sein du CAP 2015, nous avons toujours aimé que des choses comme ça se passent. Mais comme l'avait dit le vieux de la Côte d'Ivoire, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Il faut que chacun joue son rôle. Sur ce plan, si tout marche bien, je vous assure que les élections vont se passer dans de bonnes conditions. Les membres du parti UNIR entendent intensifier les séances de prière dans d'autres localités du pays afin que la grâce divine se répande sur les Togolais avant, pendant et après le scrutin du 15 avril pour que le Togo maintienne sa stabilité et sa tranquillité, gage de la continuité en toute sérénité du développement du pays. De leur côté, les différents partenaires impliqués dans la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation viennent de tenir leur forum national. Le plan a été passé en revue, les succès ont été salués, de même, les insuffisances ont été relevées, étudiées et même amendées sous forme de recommandations. Marcel Toy. Durant ce forum annuel sur l'éducation, organisé par la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation ont fait des présentations sur les actions réalisées en cours et à venir pour améliorer la qualité de l'éducation. Il s'agit du secrétariat technique permanent du plan sectoriel de l'éducation, les 4 ministères tête de liste du plan sectoriel de l'éducation, les partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation, les ONG et la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous. Nous avons réussi à mobiliser beaucoup d'organisations autour des questions d'éducation au Togo. Nous avons réussi à faire participer beaucoup d'organisations de la société civile au débat sur l'éducation, à l'élaboration des programmes ou des plans sectoriels ou des politiques éducatives au Togo. Nous avons réussi également tout dernièrement à amener à la mise en place d'une commission éducation à l'Assemblée nationale et nous sommes toujours en train de faire le plaidoyer sur plusieurs aspects, notamment l'élaboration d'une politique d'éducation inclusive au Togo et également nous sommes actifs pour que très peu, le gouvernement puisse mettre en place un cadre de partenariat entre plusieurs ministères pour la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation.
Des informations très enrichissantes ont permis aux participants venus de toutes les régions du Togo d'exprimer leur foi au système éducatif ainsi que leurs craintes et leurs espoirs. On a voulu que l'accent soit mis sur la qualité, mais aussi sur l'équité. Les autres priorités, c'est par rapport au financement de l'éducation. Ça, c'est un problème ici en Afrique. Ce forum annuel sur l'éducation est un exercice de redevabilité sociale et institutionnelle qui mérite, selon les participants, d'être soutenu par l'État pour combler le déficit d'information et de communication dans le champ de l'éducation. Et par rapport aux crises récurrentes qui secouent le secteur éducatif, le CREAT, cadre de réflexion pour une éducation apaisée au Togo, a mené une activité de sensibilisation à l'endroit des parents d'élèves appelés à maintenir leurs enfants dans le calme en les empêchant de mener des actes de vandalisme quand leurs enseignants sont en grève. Lamak Bodjona. Cette rencontre des membres du cadre de réflexion pour une éducation apaisée au Togo, CREAT, avec les parents d'élèves, les professeurs et les élèves des préfectures de Blita et de Soutbois, vise à sensibiliser ces derniers face au comportement des élèves sur les routes. Nous avons appelé nos collègues enseignants à l'apaisement. Nous avons demandé aux parents d'élèves de maîtriser les enfants en période de grève afin que les enfants ne se livrent pas aux actes de vandalisme, d'incivisme. Ça ne nous arrange pas, ça nous amène en arrière et nous devons combattre cela de toute notre énergie. La grève des enseignants, la grève des fonctionnaires n'est pas l'affaire des enfants. Les enfants ne doivent pas être utilisés comme des boucliers. Le CREAT, le MSF et toutes les autres structures disent non à cette façon de faire. Les points focaux du parti UNIR, de Blita et de Soutbois ont salué cette initiative du CREAT et demandé aux enseignants de se lancer sur le terrain pour la victoire du parti. Depuis quelques semaines, des braqueurs sévissent dans la région centrale, ce qui a poussé les forces de sécurité à réagir. Au cours de leur opération de ratissage, un présumé braqueur a été abattu. Voici un corps sans vie. C'est le cadavre d'un pôle braqueur. Il était le chef du groupe qui opère dans la région centrale. Il est tombé dans la nuit du 10 au 11 mars au cours d'une tentative entre Langabou et Atipaï. Le groupe a été surpris par les forces de défense et de sécurité. Depuis quelques jours, nous avons constaté des cas de braquage dans notre zone de responsabilité. Alors nous avons donné des instructions en vue de les rechercher activement et de les mettre hors d'état de nuire. C'est ainsi que, sur renseignement, nous avons réussi à mettre hors d'état de nuire les braqueurs. Ce braqueur n'était pas seul. D'autres ont pris la fuite et ils sont activement recherchés par la gendarmerie. Cette opération des forces de sécurité et de défense a été saluée par les populations. Les braquages ces derniers jours ont fait des blessés dans le canton de Titibé. Les forces de sécurité et de défense demandent la collaboration de toute la population afin de mettre hors d'état de nuire les malfrats. Découvrons à présent cette artiste plasticienne. Son nom, Christelle Flagbo. Elle expose à travers ses œuvres ses différentes inspirations relatives aux faits de société, à l'homme et à la nature. Découvrons-la sous la plume de Albertine Yaki. À chacun sa personnalité. C'est le thème autour duquel se construit le travail de l'artiste peintre plasticienne Christelle Flagbo. Les déformations du faciès, la mise en exergue du regard tantôt humain, tantôt animal, l'utilisation des techniques inspirées de celles du tatouage qui s'y imbriquent présente l'empreinte de la personnalité de la jeune plasticienne. Bref, les œuvres de l'artiste expriment les diverses facettes de la société contemporaine africaine avec ses déséquilibres et ses instabilités. Je voulais faire ce métier pour encourager d'autres femmes, d'autres filles qui ont la passion de l'art. À travers ce tableau, je veux parler de, avant de se marier, avant de se lancer dans quelque chose, quelle que soit ta religion, tu dois demander des conseils pour voir si votre esprit, ça colle pour que vous restiez ensemble, quoi. Ces œuvres n'ont pas manqué de susciter l'admiration des visiteurs.
Il y a un travail très intéressant ici sur la matière, sur beaucoup d'éléments culturels qu'on retrouve au travers de ces différentes œuvres, qui est très intéressant. C'est un choix et une volonté de travailler avec les artistes. On est très content de présenter Christelle, qui en plus est une artiste togolaise. À moins de 10 ans d'expérience, Christelle Flagbo a à son actif 24 tableaux. Elle a multiplié des rendez-vous internationaux, notamment au Carrefour des Arts Plastiques au Burkina Faso et aux ateliers expo dans le contexte des femmes plasticiennes de Lyomoa. L'exposition, c'est aussi des ateliers pour enfants animés par l'artiste les 21 mars et 25 avril et prendra fin le 2 mai 2015. Sport préliminaire Ligue africaine des champions, 16e de finale aller, disputée ce dimanche au stade de Kégué. C'est Massi de Sokodé s'est incliné devant le club sportif sphacien de Tunis sur un score de 5-0. Martin Sandani Mankoubi. C'est Massi de Sokodé a mal négocié son match aller des 16e de finale de la Ligue africaine des champions à domicile. Face à cette équipe tunisienne du CS sphacien très athlétique, les guerriers de Tchaoudjo en maillot rouge n'ont pas pu résister. Ils trébuchent très tôt à la 9e minute suite à un corner tiré de la gauche vers la droite qui oblige le défenseur de Semassi, Eguna Ifeani, à marquer contre son camp. 9 minutes plus tard, les Tunisiens plus entreprenants corsent la mise par cette individualité de Monser Mohamed Ali. Semassi 0, CS Sfaxien 2. Malgré leur pression vers la fin des premières 45 minutes, les guerriers ne parviendront pas à marquer le moindre but. À la reprise, ce sont les Tunisiens plus efficaces qui vont s'imposer en marquant 3 autres buts au 72e, 80e et 88e minutes par Taya Yassine, Ekmer Bouren et Kamoun Moussim. 5-0 en faveur du club sportif sphacien, c'est le score final de cette rencontre. Le match retour est prévu dans 2 semaines à Tunis. Même infortune pour l'AS Togo Port en déplacement à Rabat. Les portuaires ont été laminés par le Fait Union Sport FUS, 0 but contre 3. Le match retour se joue le 5 avril prochain à Lomé. Modeste Kouma. L'aventure de l'Est Togo Port à Rabat au Maroc pour défier le Fait Union Sport a été amère. D'entrée, les locaux ont contenu l'Est Togo Port dans son camp. Leurs efforts seront récompensés à la 20e minute. Batna Mourad a repris un ballon qui traînait dans la surface. L'unique attaque de l'Est Togo Port à la 30e minute est infructueuse et le FUS est en avance d'un but à la pause. De retour des vestiaires, le FUS a maintenu la pression. L'Est Togo Port a commis des erreurs et les sanctions sont immédiates. Ndié a doublé le score à la 53e minute et Batna Mourad a porté la marque à 3-0 à la 68e minute. Le réveil de l'Est Togo Port est tardif et le FUS a remporté le match aller 3-0. Le match retour aura lieu à Lomé le 5 avril. Voilà, ainsi pour en faire cette édition. Merci de nous avoir suivis.